Allez, on va faire un petit errance. Moi je commence toujours par les yeux, ça va me guider sur la pose, l'état d'esprit, le caractère du personnage, comment il va se comporter dans le dessin. Donc c'est vrai que Terence, souvent j'y fais les yeux fermés, c'est pas du tout conseillé pour un héros de manga typé shonen et tout, mais justement j'aime bien déjà, je trouve ça cool. Donc, puis ça lui va bien et puis justement il exprime quand même pas mal d'émotions à travers son regard, c'est sa façon. En fait c'est juste un mec qui quand il sourit il a les yeux fermés. Donc voilà, comme il sourit tout le temps. Voilà. Donc là je dessine toujours les volumes avec un crayon pas super bien appointé pour justement être assez fluide. Je teste plusieurs poses, pas obligé d'avoir d'emblée la pose définitive. Comme justement je disais que c'était le regard qui guidait, je pars pas forcément avec un truc préétabli. Non. On va commencer à rentrer plus dans le détail du crayonné pour guider l'ancrage tout à l'heure. C'est toujours le même crayon, du HB, sur une feuille B4, Bristol. Alors le truc que je fais souvent pour savoir si justement mon visage est centré, je mets à la lumière. Je sais pas si on voit du coup. On retourne et on voit. Parce que souvent on a un côté préféré qui fait qu'on voit pas les défauts. Puis de toute façon le visage est asymétrique, mais c'est pour vérifier si quand même les yeux sont dans le bon axe. Donc c'est une petite astuce. On retourne sa feuille à la lumière et on voit. On voit le dessin à l'envers et s'il fonctionne, c'est qu'il est bien calé dans le bon sens. J'habille le perso en fonction en fait. Faut voir que sur le crayonné d'avant, il n'était pas habillé, là je vois. Les pliures des vêtements. J'aime bien toujours faire des vêtements déchirés. Ça fait un peu grunge, un peu vécu, vu que Terence c'est pas comme un perso super sale, super fight. Et qu'il y ait des petits éléments déchirés, ça lui donne un peu plus de corps. Important, faire que les jambes soient quand même plus longs que les bras. Là il me vient une idée en fait, c'est que du coup je vais pas l'ancrer de fou, puisqu'à la colo ça va être le bras de feu, donc c'est très bien. Là c'est 2 fois la même pose, quasiment du bras. Pour la différencier on va la faire en mode colo. Ok. Donc la phase d'ancrage, donc à la plume G, en titane. C'est
pour ça qu'elle est dorée. Elles sont un peu plus chères, à coût de 1 ou 2 euros de plus qu'une plume normale, et elles durent plus longtemps dans le temps. À titre d'exemple, une plume normale en acier normal, ça me fait pour un chapitre. Là, la plume en titane, elle peut faire tout le tome. Donc voilà, donc pour 2-3 euros de plus, on gagne. Donc avec mon porte-plume qui est le même depuis le tome 1. Et j'ai fait comme les samouraïs, genre avec leurs victimes ou quoi, une encoche à chaque tome. Donc il y a 19 tomes. En phase d'ancrage, la phase qui demande le plus de concentration. À chaque fois qu'on fait un trait, on évite de respirer pour avoir un trait net. Donc j'attaque direct sur le crayonné. Jusqu'au tome 4, je faisais à la table lumineuse. Mais en fait, on fait souvent la table lumineuse pour éviter les taches, parce que si d'un coup on fait une grosse tache là, il faut refaire le crayonné. Mais en fait, je m'étais rendu compte sur 4 tomes, donc quasiment 800 pages, j'avais fait aucune tache et tout, donc j'ai préféré squeezer cette étape qui, mine de rien, ancrée directement sur le crayonné, ça donne plus d'énergie que décalquer via une table lumineuse. Voilà, j'ai commencé par le mauvais côté, comme ça je dois attendre que ça sèche pour pas tâcher. Je fais ça tout le temps. On va se débrouiller.
Allez, c'est bon, c'est sec. Tac. Adieu crayonné. On voit que il y a eu des grosses taches, des gros déliés. Bah après l'encre est neuve, donc ça fait pas de photo tout le temps ça. Bah, tu vois. Donc ça c'est le fait que la plume soit neuve et que l'encre soit neuve. Il y a eu des gros déliés, mais c'est ce qui m'intéresse. Donc là, ça on va laisser. Et là on voit qu'elle a bien bavé. Donc on va choisir d'où vient l'éclairage toujours. Donc, on va faire partir la lumière de là, donc du coup je cale mes volumes en fonction de la lumière. Comme j'ai des colos assez lumineuses, je laisse une partie de blanc souvent. Voilà la petite ombre du nez derrière. Donc là il y a toute une phase de petites retouches après l'ancrage. J'ai scanné le dessin, j'ai retouché les trucs qui allaient pas, agrandir un peu les jambes. Enfin, c'est tous les petits trucs qui font que l'œil de l'auteur voit et qui vont me choquer. Donc il y a une partie infographie assez importante. Et après du coup je l'imprime sur le même papier. Donc ça c'est de l'impression. Donc l'encre bave pas. Donc voilà, il n'y a pas forcément de règles, il faut se servir des outils qu'on a. Donc je passe pas au full numérique parce que comme vous avez vu, comme on peut voir, il y a le crayonné et l'ancrage à la plume me permettent je vais bien plus vite que si je faisais tout sur ordi. Donc en fait là l'objectif c'est d'aller le plus vite possible, donc j'utilise le matos adéquat selon les phases. Donc la petite retouche informatique. Hop, je crois qu'on est bon niveau peau. Une teinte un peu plus foncée pour accentuer encore plus les décrochages avec le volume, les grosses parties d'ombre. Ça permet de revoir aussi, voilà. On va rajouter trop de blanc là.
Donc j'oublie qu'il y a la flamme là quand même, donc il y aura un éclairage jaune de ce côté. Les copics se mélangent bien entre eux, donc ça permet de faire des jolis dégradés. Ce qui est bien avec ces feutres, c'est que plus on donne des à-coups, plus ça devient foncé et le papier le garde. Donc en fait, avec un seul feutre, on peut avoir plusieurs teintes. Sur les cheveux, je fais moins de blanc apparent que sur les peaux. Un peu plus foncé et ce sera bon. Dans les zones vraiment qui sont derrière, cachées par les oreilles. Il est presque vide, mais c'est pas plus mal. Ça permet de jouer. De toute façon, j'en ai pas tant besoin là, puisqu'il y a beaucoup de jaune. Je fais souvent Terrance avec Sweet bleu ou vert. C'est souvent l'accord chromatique qui va avec sa touffe orange. Mais sinon, des fois, je prends au contraire le truc à contre-pied pour jouer à fond le feu. Des fois, je lui fais des trucs bien jaunes, bien orange. Mais là, c'est pas mal. Là.
faire un truc qui dénote parce qu'il sera jaune ici. Donc, si j'avais mis un fut jaune, un switch jaune ou quoi, ça aurait été trop. Donc là, une petite teinte en opposition avec l'orange, ça fait ressortir l'orange. Attaquer le feu. Alors le feu, il y a plein d'auteurs et façons différentes de le faire. Moi, je joue vachement avec le blanc pour laisser vraiment ce côté un peu flamme. Toujours faire par les. Je commence toujours par les couleurs les plus claires. Je me sers justement de la mine pinceau du Copics pour jouer un peu avec ce côté flamme. Mine de rien, c'est ce qui permet d'aller plus rapide. Le feu, ça. On pourrait croire que c'est long à faire, mais non, au contraire. Le jaune. Le cœur des flammes, qui est logiquement le plus rouge. Voilà. Pas en abuser. L'éclairage jaune. Comme ça, les flammes, c'est fini. Petit gris chaud pour le fut.
On le voit bien. Plus on passe, plus il devient foncé. Après, je l'aime bien celui-là parce qu'avec une seule couleur, on va vraiment faire des bonnes teintes. Mon petit short usé. Toujours aller dans le sens des plis. Les vêtements. Dans les mangas, les persos ont leur code couleur, ils ont souvent qu'un style de vêtements et tout, donc c'est que souvent les autres vidéos de mangaka, on voit qu'ils galèrent pas à trouver les teintes et tout. Moi je cherche toujours, puisque justement, ce qui vient avec Dreamland, c'est que je peux habiller mes persos, ils changent d'habit à chaque aventure, à chaque nuit. Donc c'est cool, mais c'est vrai que quand il s'agit de faire la couleur, comme je disais, il faut chercher plus des thèmes qui vont ensemble. Après, il y a toujours un style vestimentaire, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Ils changent de vêtements, mais ils gardent leur style Terence, toujours gros shoes, gros shorts et sweat capuche. Après, on peut faire changer. C'est ça qui est pas mal. Je mets les grosses zones qui doivent être dans l'ombre. Rajouter encore plus de contraste. Donc là, c'est le coin de ma bibliothèque préféré, c'est le côté contemplatif, puisque c'est ce que j'ai en face quand je travaille numériquement. Donc c'est que des trucs japonais et de mes séries phares. Donc tous les Dragon Ball en Jap, avec les 3 petits jeux Super Nintendo, tous les Dragon Quest, la quête de Dai en japonais. Du coup, une de mes meilleures séries dans l'histoire, dans la narration et tout, donc très important. Tous les One Piece en japonais. Et tous mes artbooks, qui sont un peu ma petite bible, qui m'ont permis d'élaborer tout doucement dans la tête l'artbook. Donc mon préféré,
Si je devais en sauver qu'un, ça serait celui-là, le Capcom Design Works. Donc très très généreux en dessin. Donc beaucoup de design, des petits textes. Bon, en jap, hein, je rêverais qu'il soit traduit en français pour savoir ce que disent les petits commentaires des artistes. Très coloré. Et beaucoup de pages, beaucoup de design. De toute façon, le style des jeux de Capcom, surtout celui-là, là, le style des Street Fighter 02, c'est un des styles qui m'a le plus inspiré au tout début. Donc là, c'est le bureau de mon assistante de 3 ans. Comme je passe beaucoup de temps dans mon bureau, et ben, ma fille n'hésite pas à venir à dessiner là, avec sa petite lampe, un petit siège. Donc là, voilà, c'est mon bureau en 2 parties, avec la partie numérique et la partie traditionnelle, où c'est là que je storyboard, je crayonne et j'encre les planches, les Copics sur le petit meuble custom fait par ma femme pour pouvoir tous bien les ranger et avoir toutes les nuances des teintes visibles. Positionner le bureau comme ça je peux voir le décor, le panorama que j'ai. On est à la campagne, autant profiter de la nature. Donc le côté numérique avec la tablette et la petite installation, c'est là où je stream aussi. Et donc là, c'est les cadres des pages originales dédicacées par les auteurs et offertes par les auteurs. Non, je déconne. C'est des trucs que tu chopes au Japon à 5 euros, mais comme ils font des sérigraphies, des pages vraiment super quali, et ben à chaque fois que je fais un petit voyage, j'essaie de choper des petites planches de série. Et bon, ben là, c'est du Dr. Slump, du Dragon Quest et du One Piece, la base. Bon, ben là, c'est la couve de mon tome 1 encadré. Bon, comme on a pu voir, j'encadre pas beaucoup de choses de Dreamland. Je l'ai mise là-haut en attendant. De toute façon, je sais pas où je vais la caler, mais c'est la couve du premier tome que j'ai reçu, et du coup on est allé fêter ça. Ma sœur a renversé de la bière dessus, du coup elle est devenue collector et elle m'a suivi partout. Donc c'est vrai qu'en soi elle est assez originale puisqu'elle est toute défoncée.